Ah, sécuriser un partage de fichiers sous Windows. C'est un sujet qui peut vite donner des maux de tête. On a d'un côté les permissions de partage, de l'autre les permissions NTFS, et on se demande souvent comment tout ça s'articule. Aujourd'hui, on va démystifier ça ensemble le plus simplement du monde. Allez, c'est parti. Alors, quel est notre plan de match? D'abord, on va poser les bases avec une image très simple pour bien comprendre les deux concepts. Ensuite, on verra la règle d'or qui gouverne absolument tout. Après ça, promis, on met les mains dans le cambouis avec un cas pratique, étape par étape. Et pour finir, on se fera une petite checklist pour être sûr de ne rien oublier. En fait, le défi de base est assez simple. Comment on s'assure que les bonnes personnes ont accès à ce qu'il faut tout en gardant les autres à l'extérieur? Pour y arriver, Windows a mis en place non pas un, mais deux systèmes de sécurité distincts qui doivent collaborer. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. C'est vraiment la question centrale. Quand quelqu'un tente d'accéder à un dossier partagé sur le réseau, qui est le vrai patron? Qui décide? Et la réponse, ce n'est pas une seule entité. Il y a deux gardiens du temple si l'on veut. C'est cette dualité qui est à la fois la force du système et parfois sa complexité. Ok, pour que tout devienne limpide, on va utiliser une analogie. Pensez à un grand immeuble de bureau. Les permissions de partage, c'est la porte d'entrée principale de l'immeuble. Elle ne contrôle qu'une seule chose. Qui a le droit de rentrer dans le bâtiment depuis la rue, c'est-à-dire via le réseau? Une fois à l'intérieur, par contre, les permissions NTFS entrent en jeu. Ce sont les gardes de sécurité, postés devant la porte de chaque bureau. Et eux, ils sont beaucoup plus précis. Ils vérifient ce qu'on peut faire dans chaque pièce, et ce que l'on vienne du réseau ou que l'on soit déjà sur place, en local, sur le serveur. Bon, on a bien compris qu'il y a nos deux niveaux de sécurité, mais concrètement, comment interagissent-ils? Que se passe-t-il quand ils ne sont pas d'accord? C'est là qu'intervient la règle la plus importante de toutes, celle qu'il faut absolument graver dans sa mémoire. Et là voilà, cette fameuse règle d'or, c'est toujours le plus restrictif qui gagne. C'est aussi simple que ça. Quand une connexion arrive par le réseau, Windows regarde les deux permissions, celle du partage et celle du NTFS, et il applique la plus sévère des deux. Si la porte d'entrée dit « Entrez, vous avez tous les droits », mais que le garde du bureau dit « Stop, ici on ne fait que lire », eh bien on ne pourra que lire. Point. Regardons ce tableau, c'est très parlant. Premier cas, le partage autorise le contrôle total, la porte est grande ouverte. Mais le NTFS, le garde, limite à la lecture. Résultat final, lecture seule. C'est le plus restrictif qui a gagné. Deuxième exemple, l'inverse. Le partage est plus strict, il est sur modifié, alors que NTFS donne le contrôle total. Eh bien, le résultat sera modifié. On ne peut pas avoir plus de droits que ce que la porte d'entrée autorise. C'est toujours le maillon le plus faible qui dicte la règle. Allez, on aborde un autre concept absolument fondamental qui est là pour nous simplifier la vie. L'héritage. C'est un mécanisme automatique qui fait que les permissions coulent du haut vers le bas dans l'arborescence des dossiers. L'idée de l'héritage, c'est juste du bon sens. On pose une règle de sécurité sur un dossier principal, et hop, tous les fichiers et sous-dossiers qu'on va créer dedans vont automatiquement hériter de cette règle. C'est super efficace pour gérer de grands volumes de données. Mais que se passe-t-il si on a besoin de faire une exception? C'est un cas très classique. On a un dossier partagé département, et à l'intérieur un dossier ressources humaines, qui doit bien sûr être ultra confidentiel. Si on laisse faire l'héritage, il va récupérer les permissions plus ouvertes du dossier département. Alors comment on fait pour casser cette chaîne? La solution est là. Il faut désactiver l'héritage. C'est une option qu'on peut cocher. En faisant ça, on dit au dossier ressources humaines « Stop, tu ne prends plus les ordres de ton parent, tu es indépendant ». À partir de là, on a une page blanche et on peut définir des permissions sur mesure, totalement uniques, qui ne concerneront que ce dossier et ce qu'il contient. Bon, la théorie c'est bien beau, mais passons à la pratique. On va voir ensemble comment monter une structure de partage qui soit à la fois robuste et facile à gérer en suivant une méthode simple en 3 grandes étapes. Première phase, on s'occupe de la porte d'entrée, le partage. Et là, attention, la bonne pratique peut surprendre au premier abord. On va donner la permission contrôle total au groupe tout le monde. Oui, ça peut paraître complètement fou, mais en fait, c'est une stratégie. On ouvre la porte en grand pour une bonne raison. On ne veut pas gérer la sécurité à 2 endroits à la fois. On délègue 100% du contrôle aux gardes NTFS qui sont bien plus fins. Phase 2, on passe aux gardes NTFS. On se place sur notre dossier racine, le point de départ de notre partage, et là, on fait le grand ménage. D'abord, on désactive l'héritage, pour ne pas être pollué par les permissions qui viennent d'au-dessus. Ensuite, on supprime tout le monde. On ne laisse que le groupe administrateur. Le résultat, on a un coffre-fort parfaitement scellé. Personne ne peut y toucher, sauf un admin. On part d'une base ultra propre et sécurisée. Et enfin, la troisième et dernière phase, la distribution des clés. On va descendre dans chaque sous-dossier, par exemple vente, et on va ajouter uniquement le groupe de sécurité qui correspond. Ici, utilisateur VUTNTS. Et attention, le détail qui tue, on leur donne la permission modifier et surtout pas contrôle total. On va voir juste après pourquoi cette distinction est absolument cruciale.
Voilà, on y vient. Pourquoi ne pas donner contrôle total? C'est simple. La permission modifiée permet de faire tout ce dont on a besoin au quotidien. Créer, lire, écrire, supprimer. C'est parfait. Mais contrôle total, ça inclut tout ça, plus le droit de changer des permissions. En gros, donner le contrôle total à quelqu'un, c'est lui donner les clés du panneau de sécurité de son propre bureau. Une très très mauvaise idée en général. Ce droit, on le réserve exclusivement aux administrateurs. Parfait, on a vu toute la logique. Pour que tout ça reste bien en tête, on va résumer les points essentiels. C'est un peu la checklist ultime pour mettre en place des partages à la fois sûrs et qui ne deviendront pas un cauchemar à gérer. Alors, si on devait retenir quelques règles d'or. 1. On donne toujours les droits à des groupes, jamais à des utilisateurs un par un. C'est la base d'une gestion saine. 2. On suit notre modèle, partage ouvert, NTFS strict, pour que ce soit clair. 3. On n'oublie jamais de désactiver l'héritage à la racine. 4. Modifier pour les utilisateurs, contrôle total pour les admins. Et enfin, de temps en temps, on jette un œil pour vérifier que tout est encore en ordre. C'est simple, mais c'est ce qui fait toute la différence. Finalement, si on résume toute la philosophie derrière, c'est celle de la sécurité en couche. On a une première couche, le partage, qui est une porte large, un peu comme un entonnoir, qui ne s'occupe que de l'accès réseau. Et derrière, on a la deuxième couche, le NTFS, qui est un filtre de très haute précision. C'est lui qui fait le vrai travail de sécurité, au cas par cas. Et on va se quitter sur une question pour aller plus loin. Tout ce qu'on vient de voir, ça s'applique aux serveurs de fichiers classiques. Mais aujourd'hui, avec la migration massive vers le cloud, vers des outils comme SharePoint ou OneDrive, comment cette logique de permission, de groupe, d'héritage, de droits granulaires se transpose-t-elle? Les outils changent, c'est certain, mais est-ce que les concepts fondamentaux de sécurité, eux, ne restent pas finalement les mêmes? C'est une excellente piste de réflexion. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt.